On va parler de sport et de football avec le responsable du site internet Planète Lille, Florian Soudin. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu la semaine dernière sur ce même plateau pour évoquer la situation tendue au LOSC avant le match à domicile samedi soir face à Oui. Montpellier. La situation elle est de plus en plus tendue après les incidents. Forcément, samedi soir, l'envahissement du terrain par quelques centaines de supporters. D'abord, une première question. Vous étiez où samedi soir lors du match et de ces incidents? J'étais au stade. J'étais au stade comme pas mal de supporters. Je n'étais pas sur le terrain, bien sûr. J'étais en tribune. J'ai assisté à cette rencontre et j'ai également aussi assisté à cette après-rencontre, donc les envahissements de terrain. Ouais. Et quelle a été votre première réaction? L'envie d'y aller ou plutôt de se dire non là c'est trop? Non, moi j'ai pas pour l'habitude de rentrer sur un terrain de football. Quand j'assiste à un match de football, déjà c'est pour l'analyser, c'est pour prendre plaisir à regarder mon équipe que je soutiens depuis très longtemps. Donc ça c'est prendre du plaisir quand je viens au stade. Et quand j'ai vu les supporters rentrer sur ce terrain, j'ai de la compréhension, j'ai aussi un peu de frustration aussi. Tout d'abord, il faut condamner fermement, je pense, les agressions des joueurs, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables sur un terrain de football, dans un premier temps. Mais ensuite, il faut aussi comprendre l'amertume des supporters, parce qu'il y a une pression aussi depuis le début de saison. Les supporters vivent une saison très très compliquée. Cette année, le LOSC, c'est du jamais vu. Hein. Deux entraîneurs, aussi un nouvel effectif, des résultats qui sont en berne. Donc il y a quand même une pression, ça commence à bouillir auprès des supporters, et donc il y a eu un ras-le-bol des supporters. Donc, C'est une moi, peur aussi qui s'exprime. c'est une peur, et je pense que ces supporters ont peur de descendre en Ligue 2, et c'est vraiment ça leur tient à cœur. C'est un club qui tient vraiment au cœur des supporters. On n'est pas comme à Lens où certains peut-être se privent de manger pour aller au stade, mais pour autant à Lille, quand même, il y a quand même beaucoup de sacrifices qui sont faits par les supporters, et donc au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol, et on essaye d'exprimer ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol, il s'est exprimé avant le match avec quand même une manifestation qui avait eu lieu autour du stade Pierre-Mauroy. Donc il y a eu un communiqué qui avait été réalisé durant la semaine où les supporters se sont regroupés avant le match pour manifester un peu leur mécontentement et leur peur de descendre en Ligue 2. Mais on avait quand même entendu, via les médias ou les commentateurs aussi, que les supporters avaient rencontré Gérard Lopez et la direction pour prôner l'union sacrée, L'Union sacrée, ouais. qui s'est un peu délitée, en tout cas par quelques-uns d'entre eux. En tout cas, avant le match, l'Union sacrée, elle était là. Donc la manifestation, il y avait l'ensemble des groupes de supporters qui étaient présents. C'était bon enfant. Certes, il y avait quelques pétards et ça chantait, mais ça chantait collectivement, et des chants de supporters du LOSC. Il n'y avait pas d'insultes. On était là pour vraiment montrer un mécontentement et le fait que ce club ne doit pas descendre en Ligue 2. Ça, c'est... Les DVE, les Dogs Viragestes, un des principaux groupes de supporters, a également condamné ces violences envers les joueurs. Vous estimez que c'est une frange minime finalement de supporters qui ont ainsi envahi le terrain? On ne doit pas tout mélanger, ça c'est certain. Les groupes de supporters, les DVE, c'est comme le groupe de supporters le plus important à Lille. Dans tout groupe de supporters en France, on a des ultras, on a des personnes qui sont un peu plus modérées, et après on a aussi des indépendants qu'on ne contrôle pas. Donc faut pas tout mélanger. Donc je pense à ce niveau-là. C'est pour ça que je pense aussi que les DVE condamnent fermement cette violence auprès des joueurs, quoi. Nous avons pu joindre un stadier qui était Mm. présent samedi soir, J'ai vu, ouais. qui évoque finalement un acte quelque peu commandité, prévu peut-être par certains supporters. Vous en pensez quoi? Commandité, c'est fort quand même. Après, c'est vrai que cette frustration, au bout d'un moment, faut qu'elle éclate, faut qu'elle s'exprime. Et donc, nous, on avait aussi entendu dire que ça pouvait un jour ou l'autre déborder, mais je pense que le club était également au courant aussi à ce niveau-là que en cas de défaite, peut-être pas sur ce match-ci, mais en fin de saison, des envahissements de terrain, ça peut arriver. Alors après, c'est vrai que sur un match nul, je pense que c'était pas le bon choix, parce qu'encore, il reste 59 matchs. Lille n'est pas encore en Ligue 2, loin de là. Le club fera le nécessaire aussi pour se sauver. Galtier l'a encore dit, Lopez l'a encore dit, Ingler l'a encore dit. Donc tous les dirigeants et tout le staff lillois est mobilisé pour sauver le LOSC cette saison. Vous leur faites confiance, que ce soit au staff ou aux dirigeants? Alors c'est compliqué de faire confiance, parce qu'on connaît comment fonctionne le LOSC depuis le début de saison. Il y a quand même beaucoup de communication, et la communication qui est quand même un peu bridée. Donc c'est dur de faire confiance. Après, au vu du match qu'on a vécu encore ce samedi, sur l'aspect sportif, il faut qu'il y ait quand même un axe de progression, parce que le LOSC samedi, certes, on gagne, on fait un match nul face à Montpellier qui est 6e de ce championnat, mais pour autant sur la prestation technique, ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. En deuxième mi-temps, on est en capacité d'en prendre un deuxième but également.
On a eu de la chance de faire un match nul face à Montpellier samedi, il faut le rappeler. Donc il y a quand même un effort qui est à faire de la part des joueurs du LOSC, de la part aussi de l'ensemble de ce groupe et de Christophe Galtier pour essayer de monter en puissance et de gagner des points, notamment face à Montpellier ce vendredi. Ça sera Monaco. pas simple. Monaco vendredi, excusez-moi. Ouais. Et après, il y aura le match face à Amiens dans 3 semaines, après la trêve internationale, où là, le LOSC doit absolument gagner pour se sauver, quoi. Amiens qui est un adversaire direct évidemment au classement. Certains commentateurs évoquaient pour les sanctions, alors peut-être la tribune en question où les envahissements de terrain ont eu lieu fermés, un match à huis clos également, ce serait peut-être une bonne solution, un match à huis clos pour jouer face à Amiens dans un cadre plus apaisé. En tant que supporter, je ne devrais pas dire ça. Ouais, forcément. Mais en ayant un peu plus de recul pour bien reprendre ce championnat à domicile, c'est vrai que ça serait peut-être important pour les joueurs de reprendre confiance à cette arène lilloise et donc jouer sans supporters. C'est peut-être rentrer dans le bain pour ensuite mieux retrouver ses supporters derrière. Alors, on parle de tribunes fermées, ce qui est déjà arrivé à Bastia et également aussi à Nice la saison passée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi cette saison, c'est qu'à Lens, il y a eu des supporters qui avaient envahi le terrain pendant le match, et la tribune Tony Marek a eu 3 matchs de sursis en termes de fermeture. Donc pas ferme, donc il n'y a pas eu d'application. Pas eu d'application. Ouais. Alors après, ce qu'il faut aussi comprendre aussi sur cette affaire-là, sur ce week-end, c'est que la Ligue, je pense, veut marquer le coup et montrer auprès de l'ensemble des clubs de Ligue 1 et aussi de Ligue 2 que ce type de comportement ne peut pas être admissible dans un stade de football. Et donc j'ai peur que le LOSC prenne pour tous les clubs et fasse jurisprudence en fait. Vraiment. Ce sera jeudi la commission juridique de la Ligue. Il y a une pétition aussi, vous la relayez sur votre site internet, pétition des supporters, pour relancer cette forme d'union sacrée, pour dire que les supporters sont derrière le club. C'est ça, donc il y a l'Alliance Lilloise. En fait, l'Alliance Lilloise, ça existait déjà depuis plusieurs mois. C'est plusieurs groupes de supporters qui se sont regroupés pour faire de l'achat de matériel, favoriser des déplacements communs. Et donc cette Alliance Lilloise a souhaité communiquer une pétition pour vraiment fédérer l'ensemble des supporters autour des valeurs du club. Et c'est vraiment cette envie que le club se sauve. Donc on est un peu sur ce qui s'était fait auparavant. Sauf que là, tous les groupes de supporters ne sont pas greffés là, pour le moment à cette démarche. Et pour ne pas oublier non plus que sur 25 000, 30 000 personnes présentes au stade samedi soir, il y en a quelques centaines seulement qui ont envahi le stade. C'est pas non plus la majorité. Pas la majorité, et après je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui étaient dans le stade, enfin sur le terrain, mais juste pour rentrer sur le terrain. Il y a certains joueurs jeunes qui se prenaient en selfie, enfin bref, il y a même des enfants qui étaient avec leurs parents. Pour profiter d'aller sur la pelouse. C'est ça, et en fait après il y a cette dynamique collective, c'est rentrer sur le terrain, il y en a 1, 10, 20, et après tout le monde rentre. Donc on avait vécu cette situation, je me rappelle, en Coupe de la Ligue, où le LOSC s'était qualifié en finale de Coupe de la Ligue, et les supporters étaient rentrés sur le terrain, et là c'était plutôt sur un aspect positif et non négatif. Bon, on va garder le positif. Merci en tout cas Florian Soudin, responsable de Planète Lille, d'être venu aujourd'hui évoquer cette actualité. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme.